que j'aille à la croix. Mais cette porte-là, le diable, c'est lui qui va m'ouvrir pour que j'aille à la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans l'alliance, il faut faire très attention avec la nourriture. Les démons sont entrés dans la vie de Judas Iscariote parce qu'il avait mis la main dans la même assiette que Jésus-Christ. Là, on ne joue pas avec la nourriture. La nourriture a un impact sur le plan spirituel. N'as-tu pas vu de petits enfants? Il dit, on m'a donné un beignet ici. Et quand je suis rentré la nuit, ils viennent me demander les beignets. Même pas, j'ouvre la parenthèse, même par rapport aux songes. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as toujours des songes que tu manges la nuit. Faites attention. Pasteur, je vois toujours des songes où je distribue la nourriture dans la fête. Tu es déjà dedans. Pasteur, je vois toujours des songes où on me donne des choses à manger. Tu es déjà dedans. La nourriture est un canal puissant d'alliance dans la vie d'un enfant de Dieu ou de n'importe qui te fait rentrer dans le monde spirituel. Tu manges des choses la nuit que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ici, il a choisi la nourriture quand il entre dans la vie de l'homme. Parce que ce qui se passe entre Dieu et l'homme, ne pas seulement physique, ne pas seulement charnel, mais c'est spirituel. Imagine-toi, si quelqu'un peut avoir de la sorcellerie, tout simplement parce qu'il a mangé la nourriture qui est en sorcellerie. Mais imagine-toi maintenant une nourriture que Jésus-Christ a bénie. Lorsque tu le manges avec toi, il te fait entrer dans une dimension oh, je ne sais pas si tu comprends ces choses-là. Il te dit, ça va aller dans la dimension de la nourriture, dans une dimension d'alliance. Donc ma relation avec toi est plus profonde. Et après avoir créé cette relation avec l'homme, lorsqu'il entrera dans ta vie, la deuxième des choses, pourquoi Jésus-Christ entre dans notre vie pour venir souper avec nous? Parce que Jésus-Christ connaît quelque chose. Dans cette relation entre toi et Dieu, dans cette relation que Dieu a nouée avec toi, dans cette relation que Dieu a commencé avec toi, maintenant, je vais aller savoir qu'est-ce qui détruit cette alliance entre l'homme et Dieu? Qu'est-ce qui détruit cette relation entre l'homme et Dieu? C'est entre autres l'égoïsme. Celui qui entre dans ta maison, qui te donne sa nourriture, vous partagez la nourriture, ça veut tout simplement dire qu'il vient de casser la barrière de l'égoïsme entre toi et Dieu. Il a dit, je souperai avec toi. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, tu vas souper aussi avec moi. Donc ça va dans les deux directions. Moi, je souperai avec toi. Et toi aussi, tu vas souper avec eux. Donc la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation où deux personnes s'aiment et ils sont prêts à marcher ensemble et aller loin. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, la société actuelle dans laquelle nous vivons nous impose une façon de faire les choses. Nous vivons dans une société qui nous impose comme mode de vie l'égoïsme. Avec tous les principes, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous vivons dans un siècle, bien aimé, où l'égoïsme a pris le dessus. Où l'égoïsme, bien aimé, a pris le dessus et que l'homme ne se retrouve plus. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Dans l'alliance entre l'homme et Dieu, pour piéger l'homme, le diable l'amène à fonctionner dans l'égoïsme. Je vais vous montrer avec le temps, vous allez voir comment l'égoïsme détruit la vie de l'homme et détruit sa relation avec Dieu. Bien-aimés, nous allons comprendre d'abord, c'est quoi au fait l'égoïsme, Pasteur Serge? C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est cette tendance qui nous amène toujours à privilégier nos propres intérêts.
L'égoïsme, c'est une tendance qui nous amène à privilégier d'abord nos propres intérêts au dépens de celui des autres qui nous entourent. L'égoïsme, c'est cette tendance qui nous amène à privilégier d'abord nos propres intérêts au dépens des autres, au dépens de tout ce qui nous entoure. Alors, qui est un égoïste? Un égoïste, c'est celui qui pratique l'égoïsme comme mode de fonctionnement. Pourquoi on l'appelle égoïste? Parce que dans son fonctionnement, il fonctionne avec une mentalité d'égoïsme. Or, on nous a dit que l'égoïsme, c'est cette tendance de privilégier d'abord nos propres intérêts par rapport aux autres. Donc, un égoïste ne voit pas les autres, il ne voit que lui-même. Un égoïste ne fonctionne que par rapport à lui-même. Mais pasteur Serge, d'où vient l'égoïsme en fait? Lorsque Dieu avait créé l'être humain, Dieu ne l'avait pas créé égoïste. D'où vient l'égoïsme? Bien aimé, l'égoïsme, tu peux l'hériter de tes parents, dans ton sang. Tu peux hériter lorsque dans le sang de tes parents, il y a eu de l'égoïsme, cette tendance à ne voir que leurs propres intérêts. Et lorsque tu es né de ces parents-là, tu peux hériter aussi de l'égoïsme. Je te pose une question. As-tu déjà vu une école où on enseigne l'égoïsme? As-tu déjà vu un parent qui enseigne à son enfant comment pratiquer, vivre dans l'égoïsme? Mais où est-ce que nous apprenons cela? Un égoïste ne voit que ses propres intérêts. Il ne voit jamais les intérêts des autres. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu, lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, il lui dit, frère, quand tu ouvres, je rentre, je viens souper avec toi. Et toi, tu viens souper avec moi. C'est pour casser cette barrière d'égoïsme entre l'homme et Dieu. Nous héritons de l'égoïsme aussi par rapport à nos parents. L'égoïsme, nous l'avons aussi. C'est par rapport au milieu où tu as vécu. Lorsque tu as vécu dans un environnement d'égoïste, tu vas adopter cette mode de vie. Et ça deviendra normal. Et la plupart des gens qui sont égoïstes, ils ne savent pas qu'ils sont égoïstes. Pour eux, c'est normal. Ils ne voient que ses intérêts, ils ne voient jamais les intérêts des autres. Et lorsque, bien aimé, nous arrivons dans une société comme là où nous sommes, où on est en train de privilégier l'égoïsme, les choses changent. L'égoïsme, au-delà d'être un lien que tu peux hériter de tes parents, l'égoïsme, ça peut aussi venir de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Lorsque tes parents t'ont donné une éducation qui a eu comme un arrière-fond l'égoïsme, tu vas développer l'égoïsme. Mais trop souvent, les parents ne le savent pas. Vous savez qu'il y a des parents bien aimés, que eux-mêmes, ils ont bâti cette mentalité d'égoïste dans la vie de leurs enfants. Tu as des enfants, que tu les élèves à la maison. Moi, mes parents me disaient toujours, ce qui est à toi est pour tes sœurs aussi. Depuis mon enfance, je sais ce qui est à moi est aussi à mes sœurs. Tu sais, il y a des enfants qui développent l'égoïsme.